Ce matin, la vie d'une femme de 72 ans a été tragiquement fauchée. La cause? Une erreur commise inconsciemment, mais si courante que de nombreuses personnes de plus de 70 ans la répètent quotidiennement. En effet, avec l'âge, le corps humain devient nettement plus sensible à des actions apparemment insignifiantes, qui, dans la jeunesse, auraient été considérées comme totalement inoffensives. Malheureusement, ces gestes, en apparence anodins, peuvent s'accumuler et mettre gravement la santé en péril. Dans cet article, nous examinerons en détail 4 erreurs matinales qui peuvent menacer les personnes âgées, même si elles n'en sont pas conscientes. Ces faux pas peuvent affecter négativement le cœur, le système circulatoire, l'équilibre et même les fonctions cognitives du cerveau. Le fait le plus alarmant est que la grande majorité des personnes de plus de 70 ans commettent au moins l'une de ces erreurs chaque matin. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Une fois identifiées, ces habitudes sont faciles à corriger, et les éviter peut faire la différence entre une vie pleine et active et une urgence médicale. Il est recommandé de lire jusqu'à la fin, car la dernière erreur mentionnée est rarement discutée, mais elle est l'une des plus insidieuses. Beaucoup de personnes âgées ne soupçonnent même pas son existence, mais elle peut augmenter considérablement le risque de chute, de vertige et même de problèmes cardiovasculaires graves. Première erreur, se lever trop vite du lit. L'une des actions potentiellement les plus dangereuses que l'on puisse faire le matin semble, à première vue, absolument inoffensive. Se lever trop rapidement du lit. On n'y pense peut-être pas, mais pour les personnes âgées, cette simple habitude peut entraîner des vertiges soudains, une chute brutale de la tension artérielle et même des chutes extrêmement dangereuses. Avec les années, le système circulatoire perd sa capacité à s'adapter rapidement. Lorsque le corps est en position horizontale pendant plusieurs heures, le sang s'accumule naturellement dans les membres inférieurs. Si l'on s'assied ou se lève soudainement et trop vite, la tension artérielle peut chuter rapidement. Ce phénomène est appelé hypotension orthostatique, et c'est pourquoi tant de personnes de plus de 70 ans ressentent régulièrement des vertiges ou une légère sensation de malaise le matin. Repensez à votre dernière fois que vous vous êtes levé du lit. Avez-vous ressenti une légère perte d'équilibre pendant quelques secondes? Votre vision s'est-elle légèrement brouillée, ou avez-vous dû vous accrocher un instant avant de faire le premier pas? C'est un signe clair que votre corps n'était pas prêt pour un changement de position aussi brusque. Et si l'on ne fait pas preuve de la prudence nécessaire, ce bref moment d'instabilité peut se transformer en une chute grave. Considérons le cas édifiant d'Édouard, 74 ans. Chaque matin, en se réveillant, il avait l'habitude de laisser pendre ses jambes du lit et de se lever immédiatement. Il n'y avait jamais prêté attention jusqu'à ce qu'un matin, pendant une fraction de seconde, il perde connaissance et l'équilibre. Heureusement, la chute s'est produite directement sur le lit, mais les conséquences auraient pu être bien plus graves. C'est à ce moment-là qu'Édouard a réalisé la nécessité de modifier son rituel matinal. La solution à ce problème est étonnamment simple, mais extrêmement efficace. Au lieu de sauter du lit, il convient de suivre un processus en 3 étapes. Premièrement, juste après le réveil, il est recommandé de prendre quelques respirations profondes et de bouger activement les doigts et les orteils. Cela stimule la circulation sanguine et prépare le corps. Deuxièmement, il faut se tourner lentement sur le côté et s'asseoir progressivement, les pieds au sol. Troisièmement, avant de se lever complètement, il faut prendre quelques instants pour se stabiliser, bouger les chevilles, étirer les bras et laisser le corps s'adapter pleinement à la position verticale pendant quelques secondes. Cela peut sembler un changement mineur. Cependant, cette simple habitude peut réduire considérablement le risque de vertige, de perte d'équilibre et par conséquent, de chute. Et, comme on le sait, les chutes représentent l'un des plus grands dangers pour les personnes âgées, entraînant souvent des fractures osseuses, des hospitalisations et même des problèmes de mobilité à long terme. Par conséquent, si l'on a l'habitude de se lever trop vite du lit, il est crucial de s'arrêter et de revoir sa routine matinale. Ces quelques secondes supplémentaires passées au lit peuvent vraiment sauver une vie. Deuxième erreur, ne pas boire d'eau le matin. L'une des erreurs les plus sous-estimées, mais néanmoins très dangereuses, que les gens commettent le matin, surtout après 70 ans, est de négliger de boire de l'eau immédiatement après le réveil. Beaucoup ne considèrent peut-être pas l'hydratation comme une priorité au petit matin, mais après plusieurs heures de sommeil, le corps humain est en état de légère déshydratation, et pour les personnes âgées, cette circonstance peut avoir des conséquences très graves. Pendant que l'on dort, le corps continue de fonctionner activement. Les organes internes travaillent, les poumons respirent, et l'organisme perd inévitablement des liquides par la transpiration et l'air expiré. Au moment du réveil, le sang est un peu plus épais, la circulation sanguine ralentit et le corps fonctionne avec un léger déficit de liquide. Si ce volume de liquide n'est pas rapidement reconstitué, cela peut contribuer au développement de problèmes tels qu'une tension artérielle élevée, une détérioration de la circulation sanguine et même une augmentation significative du risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. Pensez à votre état le matin. Vous réveillez-vous parfois avec la bouche sèche?
Ressentez-vous une légère raideur dans les articulations? Peut-être votre niveau d'énergie semble-t-il plus bas que d'habitude, ou vous faut-il un certain temps pour vous remettre complètement? Tous ces signes peuvent indiquer une déshydratation. Et si la première boisson de la journée est le café, et non l'eau, cela ne peut qu'aggraver le problème existant. Prenons l'exemple de Jacques, 76 ans. Il avait l'habitude bien ancrée de se réveiller et de se préparer immédiatement son café du matin. C'était son rituel immuable depuis des décennies. Il n'avait jamais réfléchi à son impact, mais avec l'âge, il a commencé à ressentir périodiquement des vertiges et une sensation de brouillard dans la tête le matin. Son médecin lui a conseillé d'essayer de boire un verre d'eau immédiatement après le réveil. En quelques semaines seulement, Jacques a remarqué une différence significative. Il se sentait plus alerte, ses maux de tête sont devenus moins fréquents et son niveau d'énergie générale s'est nettement amélioré. L'eau est vitale pour assurer une bonne circulation sanguine, un fonctionnement efficace des reins et réduire la charge sur le système cardiovasculaire. En buvant un verre d'eau dès le matin, on aide à lancer les processus métaboliques, à réhydrater les organes internes et à assurer un fonctionnement normal de la circulation sanguine. Et pour ceux qui souffrent de problèmes digestifs, l'hydratation matinale peut aider à maintenir un transit intestinal régulier. Si l'on ne boit généralement pas d'eau le matin, il faut commencer par quelque chose de simple, un petit verre juste après le réveil. On peut le garder près du lit, si c'est plus pratique. Et si l'on préfère les boissons chaudes, de l'eau tiède avec un peu de citron peut être une excellente alternative. Le corps humain a travaillé dur toute la nuit, et il a besoin d'une hydratation adéquate pour fonctionner de manière optimale. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Au moment où cette sensation apparaît, le corps est déjà déshydraté. Il faut donc prendre l'habitude de commencer la journée avec de l'eau. Le corps vous remerciera sans aucun doute pour cette attention. Troisième erreur, boire du café avant de manger. Pour beaucoup, la matinée ne commence officiellement qu'après avoir bu leur première tasse de café. C'est une routine qui existe depuis des décennies. Se réveiller, se verser une tasse fraîche de cette boisson aromatique et ainsi commencer sa journée. Cependant, il y a un problème majeur. Consommer du café à jeun peut s'avérer l'une des pires choses pour l'organisme, surtout après 70 ans. Lorsque l'on se réveille, l'estomac est vide et le corps est dans un état très délicat. Le taux de sucre dans le sang est généralement bas, le système digestif ne fait que commencer son travail, et le niveau de cortisol, une hormone de stress naturelle produite par le corps, est à son apogée. Boire du café à jeun peut augmenter encore plus le niveau de cortisol, ce qui peut entraîner un stress accru pour l'organisme, provoquer un inconfort digestif et même des problèmes à long terme, tels que le reflux acide ou l'irritation de l'estomac. Si, après votre tasse de café matinale, vous avez déjà ressenti de la nervosité, des vertiges ou même une légère nausée, c'est un signal clair que votre corps vous envoie. L'acidité du café peut irriter la muqueuse d'un estomac vide, entraînant une indigestion, un reflux acide ou des brûlures d'estomac. Et pour les personnes âgées, dont le système digestif peut être plus sensible, cette irritation peut devenir un problème quotidien dont elles ne soupçonnent même pas l'existence. Considérons le cas de Robert, 75 ans. Il commençait chaque matin de la même manière, d'abord un café noir, puis le petit déjeuner. Il n'y prêtait pas attention jusqu'à ce qu'il commence à souffrir plus fréquemment de reflux acide. Au début, il en a blâmé les aliments épicés ou le vieillissement naturel, mais après avoir parlé à son médecin, il a appris que boire du café avant de manger mettait une charge inutile sur son système digestif. Robert a commencé à prendre une petite collation, quelque chose de léger comme une banane ou une poignée de noix, avant de boire son café, et en quelques semaines, l'inconfort a considérablement diminué. La clé ici n'est pas d'abandonner complètement le café, mais d'ajuster le moment de sa consommation. Une petite collation avant la première tasse aide à atténuer l'acidité de la boisson, stabilise le taux de sucre dans le sang et réduit la réaction de stress dans le corps. Si l'on se réveille et que l'on se précipite immédiatement sur le café, il faut essayer de changer cet ordre. Même quelque chose d'aussi simple que quelques craquelins, une tranche de pain grillé ou un morceau de fruit mangé avant le café peut faire une énorme différence pour le bien-être. Et si l'on a déjà remarqué que le café provoque de l'anxiété ou une nervosité plus importante que d'habitude, manger avant peut aider à équilibrer cet état. La caféine, lorsqu'elle est consommée à jeun, est rapidement absorbée, ce qui peut provoquer un pic d'énergie plus brutal, inévitablement suivi d'une chute. La prise préalable de nourriture aide à ralentir le processus d'absorption et assure un apport d'énergie plus stable, plutôt qu'un coup de fouet soudain suivi d'une chute brutale du niveau d'énergie. Par conséquent, avant de prendre la première gorgée demain matin, il faut se poser la question « Ai-je donné à mon corps quelque chose à travailler ?» Un petit changement dans la routine matinale peut grandement aider à protéger l'estomac, à équilibrer l'énergie et à favoriser le meilleur bien-être possible. Quatrième erreur, ignorer la raideur matinale et bouger trop vite. L'une des erreurs les plus dangereuses que l'on puisse commettre après 70 ans est de sous-estimer l'impact de la raideur matinale. Beaucoup de gens se réveillent,
ressentent une légère raideur dans les articulations et supposent que c'est simplement une partie normale du processus de vieillissement. Ils surmontent cette sensation, commencent à bouger rapidement et n'y prêtent pas beaucoup d'attention, jusqu'à ce qu'un faux pas entraîne une douleur, une blessure ou même une chute grave. Pendant le sommeil, les muscles et les articulations s'engourdissent en raison d'une diminution du mouvement et d'un ralentissement de la circulation sanguine. C'est particulièrement fréquent chez les personnes âgées, car le corps produit naturellement moins de liquide synovial, le lubrifiant qui assure le mouvement fluide des articulations. En conséquence, lorsque l'on se réveille pour la première fois, le corps n'est pas entièrement prêt pour des actions actives. Si l'on se lève trop vite, si l'on se tourne mal ou si l'on fait un pas instable, on peut se mettre inutilement en danger. Repensez à un matin où vous vous êtes levé du lit et avez ressenti cette raideur familière dans le dos, les genoux ou les épaules. Peut-être a-t-elle disparu en quelques minutes, ou peut-être l'avez-vous balayée comme quelque chose de non sérieux. Mais ignorer la raideur matinale jour après jour peut entraîner des problèmes plus graves à l'avenir. Mobilité limitée, douleur chronique ou, pire encore, une blessure soudaine qui aurait pu être évitée. Prenons l'exemple de Walter, 78 ans. Il s'était toujours considéré comme assez actif, alors quand il se réveillait raide, il se contentait de passer outre. Puis, un matin, en se dirigeant vers la salle de bain, il a fait un pas, a perdu l'équilibre et est tombé lourdement sur la hanche. Ce seul moment a entraîné des mois de récupération, et tout cela parce qu'il n'avait pas pris quelques minutes supplémentaires pour échauffer son corps avant de bouger. La bonne nouvelle est qu'il est assez simple de prévenir cette erreur. Avant même de s'asseoir dans le lit, il faut prendre quelques minutes pour réveiller ses articulations. On peut commencer par des mouvements légers, bouger les doigts et les orteils, faire pivoter les chevilles, étirer les bras. Ensuite, toujours allongé, effectuer quelques levées de genoux ou des mouvements lents des jambes pour détendre les hanches. Une fois assis, on peut faire rouler les épaules, prendre de profondes respirations et effectuer de légers étirements avant de se lever. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, mais cela fait une énorme différence. Quelques minutes supplémentaires de mouvements doux peuvent signifier la différence entre se sentir léthargique et instable et commencer la journée avec confiance. Il est également important d'être attentif à ses premiers pas le matin. Il faut utiliser une surface solide pour s'appuyer si nécessaire, et éviter de se précipiter, surtout si le chemin mène à la salle de bain dans une lumière tamisée. Le corps a besoin de temps pour s'adapter, et des actions lentes et conscientes peuvent aider à prévenir une tension inutile sur les muscles et les articulations. Alors, la prochaine fois que l'on se réveillera et que l'on ressentira une légère raideur, il ne faut pas l'ignorer. Il est nécessaire de donner à son corps le temps nécessaire pour passer en douceur au mouvement, car le maintien de l'activité et de l'indépendance commence par la protection de la mobilité, et cela commence au moment où l'on se lève du lit. Reflexions finales. En terminant ce texte, il convient de prendre un moment pour réfléchir profondément à sa propre routine matinale. A-t-on déjà commis l'une de ces erreurs, peut-être même sans s'en rendre compte? La vérité est que les habitudes que l'on développe le matin donnent le ton pour le reste de la journée, et après 70 ans, ces habitudes acquièrent une importance encore plus grande. Une routine matinale solide et saine ne consiste pas en des changements radicaux ou une refonte complète de la vie. Il s'agit de petits ajustements, mais significatifs, qui protègent le corps, maintiennent l'esprit vif et garantissent que chaque journée commence avec le meilleur bien-être possible. Qu'il s'agisse d'un moment supplémentaire avant de se lever du lit, de la priorité donnée à l'hydratation, de l'attention portée à la façon dont le café est consommé, ou d'un début de mouvement en douceur avant une journée active. Ces petits changements s'accumulent. Avec le temps, ils peuvent faire la différence entre le maintien de l'activité et de l'indépendance ou la confrontation à des risques inutiles pour la santé. Beaucoup de gens supposent que les problèmes de santé liés à l'âge sont inévitables, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les choix que l'on fait chaque jour, en particulier dans les premiers moments du matin, ont un impact énorme sur la longévité, le niveau d'énergie et le bien-être général. La clé de tout cela est la conscience. Maintenant que ces 4 erreurs courantes sont connues, chacun a une occasion unique non seulement de les éviter, mais aussi de prendre le contrôle total de ses heures matinales, assurant ainsi le maintien d'une bonne santé pendant de nombreuses années à venir.